Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, il y a des raisons de cette absence. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et du coup je me suis dit, entre temps, on va aller faire une petite vidéo sur comment voyager seul. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a pas longtemps, je suis parti à Bali un mois et au Japon aussi un mois tout seul avec mon backpack et un peu d'argent. Et aujourd'hui, bah voilà, j'en fais une vidéo pour t'expliquer un petit peu de comment j'ai procédé, de comment qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'organise tout ça. Et j'ai résumé tout ça en une seule vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça va te plaire. On commence avec les 2 points les plus importants de ton voyage, c'est où est-ce que tu vas partir. Alors moi je sais que quand j'ai commencé à avoir cette idée de Bali, tout ça, j'avais vraiment comme critère un pays pauvre pour un mois. Donc moi je me suis dit ok, on va trouver un pays pauvre dans lequel je pourrais vraiment kiffer ma vie, vraiment tester plein de trucs. Et c'est vrai que Bali, c'était vraiment l'endroit. Je savais que c'était là où il fallait que j'aille. Alors je me suis dit, ok, maintenant j'ai Bali, j'ai un mois. C'est good, c'est tout ce qu'il me fallait. Et en fait, c'est ça qu'il te faut en soi. C'est que tu te dresses une petite liste avec tous les endroits que tu as envie de visiter, le temps que tu as, et après, grâce à ça, tu pourras vraiment savoir où est-ce que tu pourras partir et où est-ce que tu pourras pas partir. Parce que si jamais, par exemple, tu as 1 semaine ou 2 semaines, moi je te conseillerais plus de viser l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, en tout cas des choses qui sont dans l'Europe. Après, tu peux même aller, si tu veux, si tu as les moyens, pars à New York et reviens pour 1 semaine. Mais voilà, il faut avoir les moyens de pouvoir se payer ce genre de voyage. Mais donc voilà, tu as ce premier point, tu sais où tu pars, tu sais combien de temps tu pars. Moi, juste après ça, il me fallait de l'argent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans l'intérim. C'est ce que je te conseille d'ailleurs, l'intérim en restauration. Si tu vises les bonnes boîtes, ça peut te rapporter beaucoup d'argent en vrai. Faut juste travailler dur, et même si t'as des études à côté, il faut vraiment faut vraiment le vouloir voyager. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'étais déterminé, je me suis dit, je compte pas mes heures, juste je travaille. Et je crois que j'avais réussi à économiser 3600, 4000 euros à peu près. Voilà. Donc c'est faisable. En 3 mois, il faut juste se la donner. Et je sais que pour les gens qui ont des études, qui travaillent, c'est assez dur de pouvoir vraiment économiser une grosse partie. Mais comme j'ai dit, il faut le vouloir. Il faut vraiment vouloir voyager en étant jeune. Mais c'est à faire. C'est ça que je me suis dit, c'est à faire. Et donc je me suis lancé comme ça, en économisant de cette façon déjà. Bon voilà, c'est bon. On a les 3 premiers points les plus importants. Le 4e point, c'est de prendre ton billet d'avion. Bah ouais, on arrive enfin à la réalité. Alors moi ce que je te conseille du coup c'est soit d'aller sur Google Fly, Booking, Skyscanner ou Kiwi, de regarder une plage de dates, tu vois, et de voir un petit peu la date, les dates en tout cas où c'est vraiment le moins cher, parce que c'est ça le plus important aussi, c'est que l'avion te revienne non plus pas à un prix de ouf, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé par rapport aux saisons, j'ai regardé par rapport à l'argent que j'avais. En fait j'ai essayé de faire plein de critères pour que le billet il puisse baisser, notamment les escales, les nombres d'heures d'avion que j'avais jamais fait de ma vie, genre des 30 heures d'avion, tu fais mais comment c'est possible? Ouais, je reviens sur la saison, les choses comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont super importantes si tu veux avoir un billet pour pas cher. Voilà, c'est good. J'ai une idée de où je pars, j'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai les billets. Et bah là, il va me manquer les visas, parce que oui, les visas c'est quelque chose de très important. Moi ce que je te conseille, c'est d'aller sur internet, tu tapes visa du pays que tu veux partir, et là tu vas avoir 1 million de choses. Personnellement, pour Bali, je sais que par exemple, t'avais un visa de 30 jours, donc là du coup, j'ai regardé sur internet, ils te proposent soit de te payer en online, ou soit ils te disent de payer directement là-bas. Moi j'ai payé directement là-bas, plus simple, plus efficace, tu donnes l'argent, c'est fini. Voilà, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Mais vraiment, renseigne-toi sur les visas parce que à chaque fois, chaque pays a son visa qui est différent. Tu pourras payer peut-être un prix, ou comme le Japon, tu vois, tu payes pas, mais t'as 30 ou 45 jours, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc regarde bien les visas, c'est les choses les plus importantes à faire. Et d'ailleurs, petite anecdote, il faut bien vérifier aussi que ton passeport est valable dans les 6 mois qui vont arriver, parce que voilà, ils sont vraiment au taquet là-dessus. Il faut qu'ils soient valables sur les plus de 6 mois. Voilà, ça c'était pour les visas. Au moins maintenant tu le sais, il faut regarder les visas sur chacun des pays que t'as envie de partir. Bon, maintenant on arrive vers les 2 points finaux de la vidéo en soi, c'est valise ou backpack et quelles affaires prendre. Bien évidemment, je te conseille le backpack, le petit sac à dos que tu mets comme ça, tac, parce que tu vas bouger, parce que tu vas faire des choses, parce que tu vas visiter, parce que tu vas toujours être en mouvement. Et un backpack plutôt qu'une valise, crois-moi, ça sauve une vie. Surtout quand t'es en scooter et tout, c'est mieux le backpack. Au niveau des affaires que tu vas prendre, très simple, très efficace. Tu vois la saison, tu vois les choses comme ça, tu prends par rapport à ça, tu prends par rapport à la chaleur et tout. Prends beaucoup de vêtements amples si tu vas dans des pays chauds, prends beaucoup de vêtements très chauds pour le coup si tu vas dans des pays froids. Voilà, c'est assez logique, c'est assez... De toute façon, au pire t'achèteras des choses là-bas, tu sais, c'est ce que j'ai fait, c'était le plus simple en vrai. D'ailleurs, petit point, voilà, petite aide que je te mets, dans la description tu retrouveras d'ailleurs là où j'ai acheté mon sac backpack, mes sacs de rangement pour pouvoir ranger mes affaires dedans, les choses que je te conseille vraiment de prendre au niveau pharmaceutique, parce que oui, tu vas dans des pays chauds, donc n'hésite pas à quand même prendre des trucs anti-moustiques, des trucs comme ça, ou des pays froids, prendre des trucs voilà pour se
réchauffer ou plein de petits trucs comme ça qui sont très utiles. Voilà, donc ça c'était les 2 derniers points du coup de cette vidéo. Maintenant, les petits conseils que je te donne et les petites choses qui sont très importantes à faire avant de partir aussi, c'est d'aller chez le médecin, voilà, de lui expliquer que toi tu vas partir dans ce pays-là pendant autant de temps et de savoir si tu as besoin de traitement, de vaccin, de quoi que ce soit, de médicaments. Le médecin c'est le meilleur de tout pour ça, il va te dire tous les trucs qu'il faut que tu prennes. À moins que tu pars en Espagne ou au Portugal ou même en Angleterre, crois-moi, là c'est un peu moins utile du coup. Préviens aussi ta banque, parce que ça c'est très important, prévoir sa banque que tu vas aller faire des frais là-bas. Regarde aussi les taux, c'est le taux par exemple quand tu vas retirer de l'argent là-bas, regarde s'il est pas trop mauvais. Et dans ces cas-là, moi je te conseillerais d'aller vers plutôt une banque en ligne, tu vois. Pareil, je mettrai des informations sur toutes les choses sur lesquelles je me suis renseigné, même mes sacs, même mes trucs de rangement. Pareil, je mets tout dans la description, voilà. Tu auras tout ce que tu as besoin dans la description. Voilà, et puis aussi prévenir ses proches, prévenir assurance, toutes les choses comme ça. Parce que bah voilà, tu as pu être là pendant un mois, ça tombe, tu as pu être là, ou même 3 semaines, 2 semaines. Tu seras plus ici, chez toi, dans ton petit cocon. Et donc c'est important de prévenir tous les gens autour de toi. Au moins ça c'est fait, tu pourras partir la tête tranquille. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Moi c'est comme ça que j'ai procédé. Après moi c'était vraiment en mode wall again, hein. Je t'avoue que j'ai vraiment fait et tac 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 tac. J'ai un peu fait toute dernière minute. Mais voilà, au moins t'as tous les points dans lesquels je me suis dit c'est important de le dire quand même, c'est important de le savoir même. Et du coup maintenant il reste plus qu'à se lancer. Bah ouais, je crois que c'était le dernier point. De dire à ta famille excusez-moi vous pouvez me déposer à Charleroi ou à Bruxelles ou je sais pas où t'as pris ton vol. Et puis voilà, qu'à se lancer, faire les escales, arriver là-bas et vivre la vraie vie. Moi c'est comme ça que j'ai fait En fait, les gens qui me demandent comment j'ai eu le courage de dire de tout lâcher comme ça et de partir, ça vient surtout d'un truc de j'ai envie de voir plus, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de bouger et c'est vraiment important je pense dans ma vie que je bouge là maintenant. Donc c'est comme ça que je me suis lancé en vrai, je t'avoue. En vrai il y a pas de secret, hein. C'est juste en fait je pense que tout a démarré surtout quand j'ai pris mon billet d'avion. Alors sache que quand tu vas prendre ton billet d'avion, c'est là que tout commence. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser, hein. Si t'as des questions de voyage, des questions d'assurance, des questions de banque, des questions de... Voilà, n'hésite pas à me dire, je suis ouvert à toute question d'ailleurs. Je terminerai d'ailleurs cette vidéo par t'expliquer cette longue absence d'où elle vient. Et bah écoute, en ce moment je suis encore en train de travailler pour voyager. Bah oui, parce que entre les moments où je voyage, et bah il y a les moments où je travaille du coup pour pouvoir payer ces voyages. Et d'ailleurs j'ai même entamé une transformation physique, donc pas mal de choses qui s'enchaînent. Donc voilà, j'arriverai à mon avis bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouveaux projets. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi comme je dis toujours, bisous et à la prochaine.